Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des 6 investissements qui, selon moi, sont les plus importants à faire quand on lance la marque de produits faits main, qu'on veut vendre ses créations artisanales. Il y a des choses sur lesquelles il vaut mieux investir et d'autres pas tout de suite. Et donc aujourd'hui, j'avais plutôt envie de te partager mon retour d'expérience et mon avis sur la question pour que tu puisses savoir si tu es déjà lancé ou si tu veux te lancer, quelles sont les choses sur lesquelles, selon moi, c'est le plus important d'investir à la fois du temps et de l'argent, et les choses sur lesquelles il n'y a pas besoin de s'attarder, en tout cas au début. Premier investissement, hyper important selon moi, investis en toi-même sur tes compétences et tes connaissances. C'est le critère numéro 1, mais si tu me connais depuis un petit moment sur ma chaîne, tu dois savoir et tu devais te douter que ça allait être le premier investissement. Vraiment super important quand tu lances ta marque de produits faits main. Pourquoi ? Parce que déjà, tu lances une entreprise et c'est super important d'en avoir conscience. Tu vas lancer une entreprise. Si petite soit-elle, tu vas avoir besoin de compétences et de connaissances pour la faire grandir, pour la développer et pour t'améliorer aussi toi en tant que chef d'entreprise. Mais pas que, puisque tu as une marque de produits faits main, eh bien ton métier c'est aussi de fabriquer. Donc tu vas devoir investir selon moi et c'est hyper important de le faire dès le début, d'investir du temps et ou de l'argent pour apprendre les bonnes compétences, les bonnes connaissances en ce qu'il s'agit de fabrication. Tout ce que tu vas faire de tes mains, tu vas les fabriquer de tes mains et tes produits, si tu veux que ta marque soit une vraie marque, une vraie entreprise, quelque chose de professionnel en qui tes clients vont avoir confiance et vont avoir envie de revenir t'acheter plus tard, eh bien il faut que tes produits soient très qualitatifs, que ce soit vraiment des produits, des créations de qualité qui vont durer dans le temps, qui vont être solides et qui vont vraiment avoir un rendu professionnel. Pour ça, je t'encourage vraiment à investir du temps et ou de l'argent pour apprendre des compétences techniques qu'il te faut pour fabriquer des objets durables, des créations vraiment qui vont être au top au niveau qualité professionnelle. Et aussi, bien évidemment, comme je te le disais, investir dans des compétences qui vont te permettre de développer ta marque, donc que ce soit au niveau communication, au niveau organisation, au niveau entrepreneurial, au niveau de la vente, parce que tu vas créer une marque ou tu l'as déjà fait, mais en tout cas, pour réussir à développer ta marque de produits faits main, tu as besoin de compétences, tu as besoin de connaissances. C'est tout à fait normal au début de ne pas avoir toutes les compétences et connaissances nécessaires. D'ailleurs, tu lances ta marque de produits faits main, probablement que dans la majeure partie des cas, soit tu as eu une formation technique à l'école, auquel cas, ce qui va te manquer, c'est plutôt maintenant d'apprendre à faire de la vente, de la communication, de l'entrepreneuriat, ou alors tu es aussi une typologie de personne où tu t'es reconverti, où tu as eu envie de lancer cette activité en parallèle peut-être d'un job, et donc tu n'as pas acquis peut-être les connaissances techniques un petit peu au fur et à mesure, mais tu n'as pas fait de formation professionnelle à ce niveau, ce qui n'est absolument pas grave, soit dit en passant, mais par contre c'est bien quand même d'acquérir des compétences sur certaines choses assez précises qui vont te permettre de faire de tes créations quelque chose de très solide, de très durable, de très professionnel. Et même si tu sens que tu n'as pas besoin aujourd'hui d'apprendre de nouvelles compétences en termes de technicité, puisque avec l'expérience tu as acquis suffisamment de savoir-faire, vu que tu es dans le cas d'une reconversion, j'imagine que ton métier c'était pas forcément de travailler dans le marketing, la communication et la vente. Si effectivement c'est ton cas et que tu ne travaillais pas dans ce domaine-là avant, je t'encourage à maintenant apprendre ces compétences, ces connaissances. Ça ne s'invente pas, c'est des choses qu'il faut que tu apprennes, que tu assimiles, que tu comprennes aussi. Et évidemment, il faut que tu adaptes après à ton métier, l'artisanat. Petite parenthèse, soit dit en passant, pour ce premier investissement, j'ai exactement ce dont il te faut. Donc regarde en description l'Artisan Academy, mon programme de formation. Et c'est parti maintenant pour le deuxième investissement qui selon moi est hyper important à faire. Le deuxième investissement, cette fois-ci, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire selon moi. Et oui, petite exception à la règle, mais vraiment je tenais à te le dire en priorité. Il y a un investissement, même un groupe d'investissements sur lequel tu n'as pas besoin de t'attarder, surtout au début quand tu lances ta marque de produits faits main. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'investissement en termes d'outils. Alors là, je vais te parler d'outils techniques pour fabriquer tes créations, mais aussi d'outils en termes de marketing, en termes de vente que tu n'as absolument pas besoin d'avoir dès le début. Pour commencer ta marque, l'objectif quand tu lances ta marque, c'est d'être le plus rentable possible dès le début. Pourquoi ? Parce que l'idée, ça va être de développer ton entreprise petit à petit. Donc si dès le début, tu t'endettes avec beaucoup trop d'investissements, tu vas galérer à faire de cette activité une activité rentable.
Évidemment que le premier poste le plus important selon moi, c'était investir dans des compétences, et ça tu l'auras bien compris. Mais le deuxième point, c'est vraiment quelque chose qui peut attendre. Investir dans des outils comme ton site internet, c'est quelque chose qui peut clairement attendre. Ça coûte de l'argent d'investir dans un site internet. Bien évidemment, tu ne vas pas forcément pouvoir le faire toute seule et tu n'as pas forcément l'envie, même si maintenant il y a des outils qui permettent de le faire tout seul assez facilement, entre guillemets. Tu n'as pas forcément envie de te mettre là-dedans. Quelque chose qui te fait peur, qui est assez complexe et qui va te nécessiter aussi beaucoup de temps. Au-delà de l'argent, il y a aussi l'investissement en termes de temps. Donc le site web, déjà, pour la catégorie des outils, c'est typiquement un outil sur lequel tu n'as pas besoin d'investir dès le début. Tu peux utiliser des solutions très simples pour vendre tes créations et je te mettrai le lien en haut d'une vidéo où je te partage justement un outil qui te permet de créer une page pour vendre tes produits en ligne de manière sécurisée et professionnelle, mais sans avoir à créer de site web. Voilà, il existe toujours des solutions pour commencer qui sont simples, efficaces et qui vont être soit gratuites, soit en tout cas qui vont pas être très onéreuses. Typiquement, le site web, tu peux oublier. Au début, pour moi, c'est pas quelque chose d'utile. Ensuite, la deuxième chose qui peut faire partie de ce groupe d'investissement des outils, ça va être des outils aussi pour fabriquer. Typiquement, tu n'as pas forcément besoin d'outils professionnels pour faire tel et tel geste tout de suite. Tu peux commencer très bien, et ça dépend de chaque type d'artisanat, mais c'est à toi de juger. Mais il y a certainement des outils dont tu peux te passer au début et dont tu n'as pas forcément besoin d'en faire l'acquisition, même si tu en meurs d'envie parce que pour toi ça représente quelque chose de très quali, très professionnel, mais probablement qu'au début, pour lancer ta marque et créer tes premières créations, tu n'as pas forcément besoin de cet outil précis. Bien souvent, en plus, on lorgne sur des outils qui sont quand même très coûteux. Typiquement, s'il y a des bijoutières qui me regardent aujourd'hui, vu que moi je suis créatrice de bijoux, je n'ai absolument pas investi dans un chalumeau de professionnel dès le début, ni encore moins dans un laminoir. J'avais possibilité de faire autrement et j'ai pris cette possibilité pour garder mon argent et investir dans des choses qui étaient plus importantes au début. Voilà, donc ça c'est le deuxième poste, vraiment tout ce qui va être outillage, réfléchis bien parce qu'il y a toujours des alternatives qui te permettent à sa fois en vente, en marketing mais aussi en fabrication d'avoir très peu d'outils mais d'en avoir des efficaces, mais pas forcément d'investir tout de suite dans des gros outils d'email, des gros outils de site web, des gros outils de communication, d'investir des gros budgets en outillage. Bref, au début, tu fais vraiment le plus simple possible et le plus efficace pour toi. Troisième chose dans laquelle je te conseille pour le coup d'investir dès le début que tu lances ta marque de produits faits main, c'est vraiment quelque chose, une pépite, c'est quelque chose qui est hyper important, investir dans les partenariats. On parle aujourd'hui là, à ce moment précis, de communication. Évidemment que si tu lances ta marque de produits faits main, c'est une question que tu te poses de te dire mais comment je vais faire pour être connue, comment je vais faire pour attirer les gens, pour que les gens découvrent ma marque et voilà, augmenter ma visibilité, surtout en partant de zéro si tu lances ta marque. Mais dans tous les cas, même si tu t'es déjà lancé, ça va te concerner. Les partenariats, c'est vraiment quelque chose de super stratégique. Pourquoi ? Parce que tu vas aller chercher la communauté de d'autres gens, d'autres personnes qui sont déjà là, au lieu d'essayer de t'adresser à tout le monde en galérant avec ta stratégie de communication. L'avantage en faisant des partenariats qui sont, par contre, attention, il faut que ce soit des partenariats bien ciblés, bien choisis et bien pertinents. Mais si tu les choisis bien, si tu les mets en place correctement, eh bien tu vas pouvoir t'adresser à des personnes très spécifiques d'un coup et qui auront déjà un intérêt à venir du coup voir ce que tu fais puisqu'ils seront recommandés par quelqu'un. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super important. Les partenariats, c'est quelque chose sur lequel je te conseille d'investir dès le début, de faire peut-être des petits partenariats, des moyens, des gros, bref, ne te mets pas de limite, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est hyper important sur lequel je t'encourage à passer du temps et ou investir de l'argent dès le début parce que c'est vraiment une stratégie de communication qui est au top et qui t'amènera de très bons résultats. Quatrième investissement, la photographie. La photo, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour toi si tu vends des produits, mais même encore plus si tu vends du coup des produits faits main. Tu vas avoir besoin de super belles photos. Et pas que des photos de produits. Tu vas avoir aussi besoin de prendre en photo éventuellement ton atelier, tes mains, tes outils. Bref, il y a toute une communication à construire autour de ta marque pour que les gens comprennent que c'est du fait main et que tu vends des créations du coup faites à la main. Et bien évidemment pour mettre aussi en avant tes créations.
Donc tu vas avoir besoin de belles photos. Et ça c'est vraiment un critère, un investissement à faire quand on se lance. Mais dès le début, si j'avais misé là-dessus, j'aurais vraiment fait développer ma marque encore plus rapidement. C'est la photographie de tes produits et de ta marque de manière générale. Pas forcément besoin d'investir du coup dans un photographe professionnel et j'ai d'ailleurs fait un épisode de podcast à ce sujet. Si tu ne sais pas, oui, j'ai aussi un podcast, l'Atelier de Marion, du même nom que la chaîne, sur lequel je partage plein de conseils, donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. C'est disponible sur toutes les applications de podcast. Et j'ai du coup fait un épisode de podcast où je parlais justement d'un investissement que j'avais fait dans un shooting photo professionnel qui était une complète erreur et un gaspillage d'argent, et je t'explique pourquoi. Au début aussi, tu vas devoir expérimenter des choses, t'améliorer, comprendre un petit peu de quelle manière tes créations peuvent être mises en avant de la meilleure manière qui soit. Donc au début, tu vas expérimenter. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important, de te laisser du coup du temps avant d'investir dans un shooting photo professionnel. Même, tu n'es même pas obligé de le faire, hein. Moi, je n'ai du coup plus jamais réinvesti dans un shooting photo professionnel et ma marque se porte très bien et se développe très bien. Et il y a aussi plein d'autres marques de créateurs, de créatrices ou même des marques simplement qui font des choses de leurs mains qui n'investissent jamais dans des shootings photo professionnels. Vraiment, je t'encourage à regarder ce qui se fait, améliorer ton œil, pratiquer, te former si besoin, mais n'investis pas dans un shooting photo professionnel. Tu peux le faire toute seule ou tout seul, mais en tout cas tu vas vraiment gagner du temps, de l'argent et tu seras beaucoup plus flexible, beaucoup plus autonome de pouvoir faire des photos quand tu veux avec ton appareil toi de ton côté. Donc si tu peux investir dans un bon smartphone, aujourd'hui je filme avec un iPhone, comme quoi c'est tout à fait possible de filmer avec un iPhone. Voilà, donc vraiment, tu n'es pas obligé toujours d'investir dans un appareil photo, tu peux aussi investir dans un très bon smartphone qui te permettra en termes de qualité de pouvoir faire des stories, des reels, des contenus sur Instagram de qualité ou d'autres réseaux sociaux, peu importe, mais en tout cas, ça te permettra de faire du contenu de qualité et aussi, pourquoi pas, tes photos produits avec. Et sinon, effectivement, tu peux investir dans un appareil photo, mais pas forcément besoin de dépenser des 1000 et des 100. On trouve aussi de très bons appareils photo d'occasion ou même neufs, mais qui font très bien le job sans avoir à dépenser énormément d'argent. En tout cas, c'est vraiment un investissement sur lequel je te conseille de miser dès le début. Ça va être le visuel de ta marque, donc tout ce qui va être photo, photo et photo. Voilà, tout simplement. Cinquième et avant-dernier investissement que je te conseille de faire dès le début, quand on lance sa marque de produits faits main, ou en tout cas de le faire dès maintenant si tu ne l'as pas déjà fait et que tu as déjà lancé ta marque de produits faits main, c'est d'investir dans l'email. Oui, il faut investir dans l'email, tu as bien entendu. Super important, quelque chose qu'on sous-estime, qu'on relègue un petit peu au rang des vieilleries, des vieilles astuces, stratégies marketing, alors que l'email, ça fonctionne les gars, je vous le dis, ça fonctionne, c'est encore vraiment très pertinent, très efficace comme outil et c'est quelque chose qui te permettra de convertir tes abonnés en acheteurs. Parce que oui, il y a les réseaux sociaux et moi je te conseille notamment d'être sur Instagram. Si tu es sur la chaîne, tu pourras découvrir plein de vidéos qui parlent de ça, qui te donnent des conseils pour être visible sur Instagram. Mais en tout cas, après, tes abonnés, il faut les convertir en acheteurs. Et ça, tu peux le faire notamment grâce à l'email qui va créer un lien privilégié avec tes abonnés, du coup les gens qui font partie de ta communauté. Et du coup avec ce lien privilégié, tu vas pouvoir les inciter, leur donner de bonnes raisons d'acheter tes créations et surtout de les rassurer, de les mettre dans un cocon où les gens vont se sentir vraiment en confiance avec ta marque, tes produits, ce que tu proposes et qui donc vont penser à toi et qui donc vont avoir envie d'acheter tes créations à un moment donné. Ça c'est vraiment stratégique l'email. Pour ça, il y a plein de choses à faire avec l'email. Pas non plus besoin d'être H24 en train d'écrire des emails. Il y a aussi des systèmes automatisés qui existent. J'apprends d'ailleurs à faire tout ça dans mon programme de formation l'Artisan Academy dont je parlais au début de la vidéo. N'hésite pas à te renseigner, le lien est en dessous de la vidéo. Mais vraiment, l'emailing, investis dans l'email à fond. Encore une fois, pas besoin d'investir dans des gros outils très compliqués, très complexes, très onéreux, mais en tout cas, investis du temps et investis potentiellement un petit peu d'argent s'il le faut, mais l'outil d'email, c'est vraiment très stratégique et ça te permet de créer un lien important avec ta communauté, de convertir en vente. Et ce qu'on veut, c'est que tu fasses des ventes de tes créations, n'est-ce pas? Donc vraiment, le cinquième conseil que peux te donner, c'est d'investir dès maintenant.
ton temps et ou ton argent dans l'email à fond à 2000%. Dernier conseil que je peux te donner si tu lances ta marque de produits faits main, ta marque artisanale ou que tu l'as déjà lancée, mais je pense que c'est un conseil quand même auquel il faut que tu penses, c'est d'investir dans la relation client. Oui, donc là on parle d'investir potentiellement du temps plus que de l'argent, mais investir dans la relation client. C'est quelque chose de hyper important parce que quand on se lance, on a souvent tendance à se dire qu'il nous faut beaucoup de clients pour réussir à avoir beaucoup de ventes. Et on a tendance à oublier qu'en fait, un seul et même client peut t'acheter plusieurs fois dans ta boutique. Il peut t'acheter régulièrement et il peut t'acheter plusieurs créations à chaque fois. Peu importe ce que tu proposes. Parce qu'il y a certaines créatrices qui me disent « Oui, mais je pense qu'on n'a pas besoin chez soi d'avoir plusieurs donc, types de créations qu'elles proposent. Donc je pense que mes clients ne m'achèteront pas plusieurs fois. » Ok, alors je vous dis que j'ai une marque de bijoux et que j'ai des personnes qui m'achètent régulièrement plusieurs fois par an au minimum, parce que c'est même des fois plusieurs fois par mois, des créations sur ma boutique. Est-ce qu'on a besoin en soi de plusieurs bijoux chez soi? Pas forcément. Est-ce qu'on a besoin d'acheter plusieurs bijoux à chaque fois pendant l'année? Pas forcément. En soi, il y a des personnes qui voudront t'acheter plusieurs fois des créations, qui vont d'ailleurs acheter pour toi ou pour offrir. Il y a plusieurs aussi possibilités de contexte d'achat. Mais en tout cas, sache que peu importe la création, même si toi dans ta tête tu penses qu'on n'a pas besoin de plusieurs de tes créations, il y a des gens qui vont avoir envie de t'acheter plusieurs de tes créations, soit en même temps, soit régulièrement, soit plusieurs fois dans l'année, etc. Donc c'est hyper important de penser à fidéliser les gens que tu as déjà réussi à convertir en clients. Parce que tu as fait le plus dur du travail, c'est-à-dire attirer la personne, le faire avoir confiance en toi, en ta marque, ensuite la convertir en client. C'était le plus dur du boulot. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la fidéliser cette personne pour qu'elle ait encore et encore envie d'acheter chez toi. Et tu auras du coup beaucoup moins de travail à fournir si tu as une bonne relation client, si tu penses à plein de choses pour garder contact avec cette personne, lui redonner de tes nouvelles, lui donner des avantages. Bref, il y a plein de choses à imaginer dans la relation client, la fidélisation client. Mais en tout cas, sache que c'est hyper stratégique. Vraiment, c'est le 6e point, mais c'est presque le plus important, même si tous les autres étaient quand même hyper importants. Mais vraiment, c'est hyper important. La fidélisation client, c'est quelque chose qu'on sous-estime. On se dit qu'on va aller chercher des nouveaux clients à chaque fois, etc. Mais sache que tu gagneras du temps si tu investis dans justement ce côté fidélisation pour avoir des clients qui t'achètent plusieurs fois, que si tu es constamment en train d'aller chercher tout le temps et que des nouvelles personnes. Sache qu'il y a des gens qui sont peut-être déjà là et qui vont arriver dès le début et que ces gens-là, ils sont précieux pour toi et que ça peut être des clients, ce que j'appelle ambassadeurs. Ça veut dire que c'est des clients qui vont t'acheter, ils vont représenter ta marque, ils vont en parler autour d'eux et ils vont vouloir t'acheter régulièrement plusieurs fois pour différents contextes d'achat. Mais en tout cas, ces clients-là sont vraiment précieux. Donc investis du temps et ou de l'argent dans ta relation client. Ça peut être des choses sur ton packaging, sur l'envoi de tes commandes, ça peut être des goodies, ça peut être des avantages, ça peut être du coup des choses par rapport à la vente, des exclusivités, ça peut être beaucoup de choses, ça peut prendre beaucoup de formes, mais en tout cas, sache que c'est quelque chose de hyper important d'investir dans la relation client, dans la fidélisation de tes clients. Et voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que ces 6 investissements t'auront inspiré, t'auront peut-être fait réfléchir à des choses auxquelles t'as pas pensé, et voilà, j'espère que tu pourras avancer comme ça dans le développement de ta marque et ou dans le lancement de ta marque si tu en es à tes tout débuts. En tout cas, voilà, ces 6 investissements sont vraiment, selon moi, les choses hyper importantes auxquelles il faut penser dès le début. Et voilà, si tu as vraiment envie d'être accompagné pour faire ces investissements, pour savoir, ok, maintenant je sais comment faire pour faire ces investissements, je sais qu'ils sont importants, mais je sais pas exactement comment les mettre en place, avec quelle stratégie pour que ce soit adapté à ma marque, à mes créations, à moi, eh bien si tu as envie d'être aidé et formé du coup pour savoir faire tout ça, n'hésite pas à regarder encore une fois mon programme de formation l'Artisan Academy, qui est du coup ce dont tu as besoin si tu es une créatrice ou un créateur de produits faits main pour t'aider à développer ta visibilité, vendre tes créations artisanales en ligne et développer ta marque comme il se doit, comme une vraie entreprise professionnelle. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à me dire en commentaire si t'as des investissements auxquels tu penses, voilà, des choses que tu veux me faire en retour ou que tu veux partager à la communauté, n'hésite pas. Sur ce, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo YouTube. Salut!